augmente tes probabilités de réussite avec les oreilles clés. Dans le trading du forex, connaître les oreilles clés pour trader est important parce que en fonction des oreilles clés, tu vas avoir la volatilité, tu vas avoir beaucoup plus d'opportunités. Et voilà quoi. Et en fonction également de l'indicateur que je t'ai envoyé, l'ADR, tu vas pouvoir définir par exemple le plus bas d'une journée. Et quand tu connais le plus bas d'une journée, ce que tu as fait, c'est d'acheter au fait. Et si tu connais par exemple aussi le plus haut d'une journée, en fonction des oreilles clés, justement, tu sais qu'à un moment donné, il y aura de la volatilité et tu vas vendre. D'accord? Donc, il faut connaître ces oreilles clés parce que ça va t'aider. Il faut savoir que dans le Forex, on a, le Forex est ouvert de 5 jours sur 7, dimanche soir au vendredi soir. Et ça comporte 4 grandes sessions. On a la session asiatique qui comporte Sydney et Tokyo, et Londres et New York. Donc, on retrouve très souvent de la volatilité dans la session de Londres et New York. C'est en général, c'est plus recommandé de trader la session de Londres et New York. Surtout quand tu es trader intraday ou scalper. Les meilleures opportunités, c'est dans ces sessions-là. Ça ne veut pas dire que durant la session asiatique, il n'y a pas de volatilité. On remarque que sur plusieurs paires de vis, la volatilité se trouve au niveau de Londres et New York. Et durant la session asiatique, le marché a tendance à trop consolider. On retrouve la volatilité durant la session asiatique. C'est sur les paires corrélées au JPY, NZD, AUD. Donc, il faut trader à certains moments précis, aux heures précises, aux horaires précis de la journée pour avoir les meilleures chances de réussir. Donc, les meilleurs patterns offrent plus d'opportunités selon une session précise. Par exemple, la session de New York et Tokyo. Quand la session de New York et Tokyo s'ouvre, on voit clairement comment les mouvements se forment. Et en fonction de ces mouvements-là, en fonction de cette volatilité-là, il y a des patterns qui te donnent donc des probabilités, soit d'achat ou de vente. D'accord? Il faut aussi privilégier certains jours comme le mardi, le mercredi et le jeudi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas trader le lundi et le vendredi. Ça veut tout simplement dire que le lundi et le vendredi, on retrouve un peu beaucoup de mouvements bizarres. Par exemple, les gaps. Par exemple, les fausses cassures, comme je t'ai montré dans la vidéo, des cassures de structure. Tu retrouves les cassures d'une structure, mais c'est pas vraiment une cassure. C'était justement un retracement à plus long terme, justement dans des faux mouvements, je veux dire des comportements bizarres. Parce que justement, le vendredi, les gens sont en train de se préparer pour aller au week-end. Donc, les têtes n'est pas justement focus. Les têtes est focus dans le week-end, au fait, tu vois. Et le lundi, justement, à l'ouverture des marchés, les gens ne sont pas trop présents, tu vois. Ils ne sont pas encore actifs. Et justement, on retrouve des mouvements un peu bizarres. Donc, en fonction des horaires clés, il faut ajouter les jours clés pour avoir les bonnes probabilités de réussir, pour avoir les bonnes opportunités, la bonne volatilité dans les marchés. D'accord? Donc, en fonction également des horaires clés, surtout si tu es trader intraday, il faut surveiller de près les annonces fondamentales. Parce que comme tu le sais, les annonces fondamentales peuvent affecter la volatilité du marché. Donc, tu as respecté de A à Z ton plan de trading. Tu as pris une position à l'achat ou à la vente, en intraday bien évidemment, et d'un coup, tu vois un 100 pips à la hausse ou à la baisse. Tu vois, le marché grimpe fortement et tu ne sais pas pourquoi. Alors que tu as respecté ton plan à la lettre. Tu as pris le trade, mais le trade est allé dans un sens contraire à cause des annonces fondamentales. Donc, si tu travailles en intraday, moi, je te recommande en fonction des horaires clés, donc le mardi, le mercredi, le jeudi, donc les jours à privilégier, en fonction des horaires clés, donc à l'ouverture de la session de Londres et de New York, par exemple, quand tu te mets dans ta machine pour trader, pour faire une session de trading en intraday de 5 heures, 6 heures de temps, il faut aussi jeter un coup d'œil sur les annonces fondamentales parce que ça peut affecter tes trades. Tu vois, donc en swing trading, c'est pas trop nécessaire parce que en swing trading,
les annonces fondamentales, c'est un peu comme le moteur qui vient apporter la volatilité dans le marché et du coup accomplir ou bien vient dessiner nos trades. Tu vois, en swing, quand on ouvre un trade, c'est pour 2 à 3 jours, voire 4 jours, voire même une semaine. Très souvent, quand on ouvre le marché, fait du surplace. Et qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'attendre. Tu vois? Et du coup, la volatilité apparaît justement quand il y a une annonce. Et justement, l'annonce est dans notre sens. Tu vois? Donc, quand tu es en intraday ou en scalping, il est fondamental pour toi de regarder les news. Et on peut regarder les news très facilement sur les sites comme Bloomberg, Finviz, Investing, Forex Factory et beaucoup d'autres. D'accord? Donc, je t'ai mis là une astuce pour trouver ton fuseau horaire. Donc, en fonction de ta zone géographique, tu dois définir ton fuseau horaire pour être en harmonie ou bien pour savoir à quelle heure exactement ouvre telle session. Par exemple, si tu veux trader la session de Londres, en fonction de ta zone géographique, il faut que tu saches que, ok, la session de Londres dans ma zone ouvre à telle heure. Donc, tu peux vérifier ça directement sur le site là. Je vais te montrer ça dans le browser, comment ça se passe, d'accord? Donc, il faut aussi surveiller les hauts et les bas des journées. Donc, en fonction de l'ADR, de l'indicateur ADR que je t'ai envoyé, en fonction des jours clés que je t'ai demandé de privilégier et en fonction des horaires clés que tu auras identifiés en fonction justement des sessions que tu aimerais trader et même des paires et des vis parce que certaines paires et des vis ont beaucoup de volatilité en fonction de certaines sessions de trading, d'accord? Tu vas les privilégier et tu vas identifier, n'est-ce pas, le plus haut d'une journée. Comment tu vas savoir? Parce que tu as l'ADR, tu connais la volatilité moyenne sur une paire et justement tu connais son comportement et ça va te permettre, ça va te donner un indice. Ça va passer pas un signal en lui-même, c'est juste un indice. Donc à justement ajouter à d'autres éléments techniques que tu utilises déjà pour justement prendre un trade optimal. D'accord? Bon, je vais te montrer donc les sites web que tu peux regarder pour tes news économiques et tes fuseaux horaires. Donc, tu vas balancer dans, dans ton Google, dans Google, et tu vas taper investing.com. Justement, c'est un site web qui va te permettre de voir les annonces sur tous les actifs verts, sur crypto-monnaie, sur technical analysis, forex, indices, commodities, stocks, bonds, tout ça là. Donc, si tu veux principalement les annonces sur le forex, tu cliques ici, tu vois. Et là, tu as toutes les annonces sur le forex. Par exemple, aujourd'hui, c'est vendredi. Voilà toutes les annonces de vendredi. Donc, là, ici, current time, il est 7 heures. Donc, il est sur ce fuseau horaire ici. Et justement, je vais voir la date. Bon, ça c'est vendredi, bien évidemment. Today, tout simplement vendredi. Voilà toutes les annonces qu'on a. C'est un site web gratuit, c'est pour ça que tu vois les publicités de partout là. Donc ici, justement, tu vois quand ça a trois étoiles là. Donc c'est là qu'il faut se focaliser. C'est sur ces horaires là qu'il faut être plus attentif. Donc quand tu regardes là, tu vois qu'on a les 3 étoiles, les 2 étoiles. C'est à ce moment-là que te dis que ok, il faut que je fasse attention dans les marchés. Donc avec Forex Factory, c'est également ça. Tu cliques, tu cherches ça dans ton Google Drive, dans ton Google autant pour moi. Et tu vas regarder, tu cliques. Bon, quand tu descends ici, tout simplement, tu vois ici, on te donne ici les sessions. C'est ça qui est bien avec Forex Factory. Forex Factory te donne directement que à ce moment-ci précis, qu'importe ton fuseau horaire, lui te dit que nous sommes actuellement dans la session de Londres. Et il te dit que, ok, actuellement, il reste 4 heures pour que ça termine. Ici, il te dit qu'il reste, il manque 42 minutes pour que ça s'ouvre. Ici, il est à clôturer. Donc, il te dit qu'il commence dans 11 heures de temps. Donc, justement, c'est ça qui est bien avec Forest Factory. Quand tu descends ici en bas, tu peux voir celui-ci. Tout simplement, ok. Et pour avoir les news, tu vas tout simplement cliquer. Bon, voici, il y a ça ici. Tu vois. Mais si tu veux avoir ça en général, tu cliques ici là, news. Bien sur calendar. Tu cliques sur calendar tout simplement.
calendars, tu vois. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Tu peux aller euh, un peu encore devant. Il va te donner toute la semaine. Donc, il faut savoir. Et ici, maintenant, c'est le rouge. Donc, c'est tous les annonces en couleur rouge. Voilà quoi. Que tu dois te focaliser sur ça. Que tu dois justement regarder durant ta session de trading. D'accord? Donc, on a aussi Finviz. Finviz, c'est un site web aussi pour les annonces économiques. Ça te montre un peu de tout. Donc, sur les indices, les futurs, les forex, les crypto-monnaies et tout. Mais plus que nous, on est focalisé sur le forex, on clique juste là. Et justement, il va te donner. Donc, celui-ci, il va te donner simplement en fonction des devises. Ça, c'est par. En fonction des devises, la paire qui est plus forte. Donc, ici, là, ça peut être un peu. Ça peut créer une confusion. Tu peux arriver ici, tu vois que la paire de devises GBP USD est rouge. Tu te mets directement à vendre. Non. C'est un peu trompeur, ça. Donc, il ne faut pas te focaliser sur la couleur. Ici, tu dis que non, que UJ, c'est vert. Et tu pars directement sur ton broker pour acheter. Non, pas du tout. Donc, ça te donne la paire de devises, tout simplement. Tu vois, le sentiment. Le sentiment de la paire de devises. Et ici, ici, là, maintenant, en bas, ça te montre la devise isolée. Tu vois, actuellement, c'est le dollar qui est plus fort. Tu vois, suivi par ça, qui est plus faible et le JPY qui est plus faible actuellement aussi. Dans ce Bloomberg, c'est également la même chose avec Investing, tu vois, mais en anglais plutôt. Donc, si toi, tu parles un peu l'anglais, tu peux avoir les annonces économiques concernant le Forex et tout sur Bloomberg. Donc, tu peux essayer de chercher là ce qui te convient, ce qui te correspond. Mais il faut jeter un coup d'œil ici. Tu ne jettes pas un coup d'œil ici pour, pour apprendre les news, hein, pour lire tout ce qui va se, tout ce qu'on dit là. Non. C'est juste pour savoir, pour avoir au moins une idée de ce qui peut se passer. Surtout quand tu travailles en intraday. Moi qui travaille en swing, bon, moi peut-être je le regarde une fois par semaine hein, pour voir ce qui se passe. Mais je ne suis pas trop focus sur ça. L'analyse que tu dois faire, c'est sur tes graphiques, c'est pas sur les sites comme ça. Donc, pour connaître ton fuseau horaire, tu passes sur Google, tu tapes Forex Time Zone Converter et tu vas voir ce site-là, tu vois. Et en fonction de ton fuseau horaire, tu as ça, tu vois. Donc, moi, par exemple, je suis en Chine. Donc, si tu ne connais pas ton fuseau horaire, tu vas taper ici. Tu cliques là, How do I determine my time zone? Tu vas arriver ici. Moi, par exemple, je suis en Chine. Tu vois, tu choisis ton pays ici. Tu choisis ton pays. Moi, je suis en Chine. China. Voilà, et tu go. Donc, donc tu vois, selon mon pays, il me donne 4 fuseaux horaires. Donc, il y a Asia, Shanghai, Asia et tout. Bon, moi, je veux prendre ça. Asia, Shanghai. Donc, tu rentres sur le site principal. Tu choisis Asia, Shanghai. Il y a Afrique, il y a tous les fuseaux horaires. Tu peux choisir ton fuseau horaire. Donc, moi, je choisis Asia, Shanghai. Donc, si tu vois ça, tu me dis Asia, Shanghai. Oh, il va être ici. Asia, Shanghai. Donc quand tu trouves ton fuseau horaire, tu vois, on te dit là que la session de Francfort, Francfort c'est avant, c'est une heure avant, tu peux voir, une heure avant l'ouverture de Londres. Donc selon mon fuseau horaire, euh, 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 la session de Londres ouvre à 15 heures, à 15 heures ici, et ça ferme à 22 heures. La session de New York ouvre à 8 heures, bon, donc pour moi 8 heures du soir, donc 20 heures.
ça se ferme à 4 heures du matin. Tu vois, la session de Sydney à 6 heures du matin, ça se ferme à 14 heures. Donc ça là, c'est selon mon fuseau horaire. Ça, c'est exactement l'heure. Donc si par exemple je veux trader la session de New York ici en Chine, donc actuellement où je suis, je dois être présent dans mes graphiques à partir de 20 heures ici jusqu'à 4 heures. Donc disons par exemple que toi tu es en Afrique et que tu es au Cameroun. Donc on va prendre Afrique Cameroun. Afrique Cameroun, il est pas où? Bon, je vois Dakar, je vois, voilà. Disons Africa Douala, tu vois ici. Donc Douala c'est au Cameroun, bien évidemment. Et justement, tu vois que au Cameroun, la session de Francfort ouvre à 7 heures. C'est 7 heures du matin. 7 heures du matin, ça se fait à 15 heures. La session de Londres qui ouvre une heure après la session de Francfort à 8 heures. Donc, si tu veux trader la session de Francfort étant à Douala, au Cameroun, ou à Yaoundé, ou n'importe où au Cameroun, ou même en Afrique centrale, justement, tu vois, tu seras là devant tes graphiques à 8 heures jusqu'à 16 heures. New York, 13 heures jusqu'à 21 heures. Sydney, de 22 heures à 7 heures et Tokyo, de minuit à 8 heures. D'accord? Donc, c'est comme ça que tu vas repérer justement ton fuseau horaire. Donc, actuellement, on te dit que celui-ci est ouvert, celui-ci est ouvert. Tu vois? Open, open. Frankfurt et London. Ceci est clos, ceci est clos, ceci est clos. Et c'est la même chose qu'on a vu dans Forex Factory. Donc, si on rentre dans ici, si on rentre dans le site web, si on rentre à l'accueil, tu vois ici, c'est la même chose. Mais sauf que ici, ça te donne l'heure actuelle à Londres. Donc à Londres actuellement, il est 12 heures. À Londres actuellement, il est 12 heures. Ok, hein? Mais sur le site-ci, tu peux voir que ici, Londres est ouvert. Londres est ouvert et nous sommes actuellement ici. En fonction de l'heure qui est au Cameroun, tu sais que la session de Londres est ouverte et c'est là que tu vas prendre, c'est là que tu vas regarder des opportunités dans le marché. D'accord? Donc, je vais te montrer ça sur les graphes. Donc, par exemple, sur les graphes actuellement, nous sommes, je vais mettre en 15 minutes, bien évidemment. Donc, tu mets le séparateur de période. Hein. Tu mets le séparateur de période. Tu cliques ici, tu vas dans propriété, tu vas dans général et tu cliques ici. Montrer le séparateur de période. Ça va s'apparaître ici comme ça. Donc, actuellement, sur mon broker, je sais que je suis en train de trader la session de Londres. D'accord? Je sais que je suis en train de trader la session de Londres. Actuellement, il est 14 heures. Il est 14 heures. Actuellement, sur ton broker. Mais actuellement, il est 12 heures à Londres. Tu vois, donc ça veut dire que ton broker à l'avance, le broker ici, Pipestone, il a l'avance de 2 heures parce qu'actuellement, il est 14 heures. Il est 14 heures. Donc, je vais te montrer des exemples pour te montrer que durant la journée, durant les horaires clés, on a de la volatilité alors que certains moments, on n'a pas de la volatilité. Je prends par exemple ce jour-ci. Tu vois, le jour du 15 août, le 15 août 2022. Donc, le marché s'ouvre ici. On a la session de Sydney. Donc, ça commence toujours avec la session de Sydney. Après Tokyo, ou bien Tokyo après Sydney. Bon, asiatique tout simplement. Tu vois qu'on a la consolidation. Et la session donc une heure avant la session avant l'ouverture de la session de Londres, on a Frankfurt. Donc, il est quelque part ici. Et c'est au moment où il ouvre qu'on a de la volatilité. Après, justement, on a soit, justement ici, peut-être on a atteint l'ADR du jour. Et là, on retourne. Tu vois, on a de la volatilité durant la session de Londres et New York. Après, on revient encore. Consolidation durant la session asiatique. Tu vois, ouverture. Donc ici, on a l'ouverture de Frankfurt. Après, Londres. Donc, tu vois que Frankfurt chevauche avec Londres. Une heure après que Frankfurt a ouvert, Londres vient chevaucher avec lui et on a de la volatilité. Tu vois, ici, par exemple, si tu attrapes le précédent bas, donc le plus bas de la journée, en fonction de l'ADR, tu attrapes ce mouvement-ci
Et si ici on atteint le plus haut de la journée en fonction de l'ADR, tu sors de ton trade, tu vois, tout simplement. Et là, le marché consolide, ouverture, la session de Francfort, volatilité, ainsi de suite, tu vois. Donc, il faut regarder ça. Tu vas t'en rendre compte que à certaines horaires clés de la journée, on a plus de volatilité que d'autres. Tu vois, par exemple, ici, tu vois la volatilité, ce n'est pas durant la session asiatique. C'est justement durant la session à l'ouverture ici. Donc, tu vois, quand il est 9h, donc on va regarder. Donc, à Douala au Cameroun, la session de Francfort s'ouvre à 7h. Tu vois, et tu sais que le broker si à l'avance de 2 heures. Donc, justement, quand il est 7h, on ajoute 7, 8, 9. Donc, sur le broker si la session de Francfort s'ouvre à 9h. Donc, tu vois, voici l'ouverture de Francfort ici. Et une heure après, donc à 10h, Londres s'ouvre. Donc, à 10h ici, on a la cassure du Renchi. Tu vois, donc voici la session asiatique. Session asiatique ici. Tu vois, Francfort s'ouvre ici à 9h. Donc, je regarde ici en bas, hein. On a à 9h, Francfort s'ouvre ici, on a la cassure, et là, on a le retest, cassure retest de ce range-là. Et là, justement, durant la session de Londres et New York, on a la volatilité. Donc, tu vois comment les horaires clés sont importants. Et si, par exemple, ici, nous sommes le mardi, le mercredi ou le jeudi, c'est encore une belle opportunité. Et surtout, si tu regardes justement les annonces économiques, tu vas te rendre compte que il y avait peut-être une annonce économique qui a poussé le prix dans ce sens-ci. D'accord? Donc, on revient ici. Après New York, on revient à la session asiatique. Tu vois, consolidation. Après, on a les fausses cassures. Peut-être ici, là, c'était un lundi ou un vendredi. Je sais pas. Mais on a les fausses cassures et on revient. Donc, les traders qui tradent souvent les breakouts des sessions là, il faut faire attention. Tout simplement parce que là, on a les fausses cassures. À 9h, ici, tu vois, ici, session de Francfort s'ouvre, tu vois, on a de la volatilité, on a la cassure ici, cassure de la structure de consolidation ici, donc cassure ici, session de Londres, ici, session de New York, continuation de la tendance. Ici, on revient, peut-être qu'il a atteint l'ADR ici, et il revient, consolide, et il va. Donc ici, toute la journée, ici, il a consolidé. Peut-être ici, là, c'était un lundi. Quand je te dis, tu vois, quand je te dis de privilégier les jours comme le mardi, le mercredi, le jeudi, c'est parce que souvent le lundi ou le vendredi, on a ce type de marché-ci. Le marché ne va nulle part. Tu vois, même durant la session de Londres et de New York, on a des mouvements bizarres, comme tu peux voir là. Tu vois, et là, par exemple, le mardi, on a à 9h, à ce niveau-ci, session de Francfort s'ouvre, volatilité, session de Londres, et on revient, peut-être il atteint l'ADR, tu vois, et il revient là, session de New York, et là, on a ça. Donc, en fonction de ces horaires-ci, tu vas essayer d'ajouter ça dans les éléments d'analyse technique que tu connais déjà pour avoir des meilleures opportunités de trade. D'accord? Et tu peux utiliser justement les astuces que je te montrais ici pour connaître ton bon fuseau horaire. Tous les sites que je te montrais ici pour avoir les meilleures annonces possibles au moment précis qu'il faut et justement bien trader le forex. D'accord? Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!